Et voici le loup gris à côté du chat blanc. On va au chat blanc par là-haut. Donc on est sur la montagne des Rochers de l'Échaud. Voilà, c'est parti pour le loup gris avec Dominique et Didier. Aujourd'hui sorti des jeunes retraités. Et voilà, on arrive au chat blanc et là on voit le courant d'air qui s'évapore. Qui fume. C'est très impressionnant. Ce n'est pas un volcan, c'est le chat blanc. Avec Dominique Boisbesseau, découvert de la grotte. Découvreur de la grotte ici. On avance de 3-4 mètres pour mieux filmer. Le courant d'air qui décoiffe. La sortie du chat blanc. Des billes énormes. Voilà, un trou qui était encore inconnu il y a un an. Un peu plus. Voilà. Bien pas très loin de l'antistress, c'est un accès probable au collecteur de Solaison. Et voici l'entrée du chat blanc. Et on va se changer ici pour être au chaud. Le courant d'air qui s'écoule par là-bas. On est parti, on va au fond du chat blanc aujourd'hui. Et voilà, on rentre sous terre. La déviation, tu veux que j'en fasse quoi? Je la laisse. Okay. On descend sans déviation du coup? Ouais, là ça sert à rien, c'est quand il y a la glace. Et voilà l'entrée, une première salle assez grande. Et là, il y a de la glace pour terre. Et la suite, on y va. C'est parti, le chat blanc. Premier P26 est passé. Et voilà, on est dans la galerie vers moins 80 je pense. Voilà, super galerie. Voilà, il y a une suite là-bas qu'on va pas aller voir aujourd'hui. Superbe galerie énorme. Avec un courant d'air monstrueux qui m'arrive dans la gueule. Là-haut. Là-haut, d'accord. Oui, en fait, c'est l'arrivée d'un méandre. J'arrête là. Alors Didier, où sommes-nous? Ben là, je me retrouve pour la deuxième fois en haut du fameux P80 du chat blanc. Je n'ai pas descendu. Je suis assez content d'être là. Ça fait 6 mois maintenant passés. Ouais, Dominique, bien sûr, assuré à côté du P80, avec la corde qui glisse pour arriver directement en bas. Alors, professeur Rigal, qu'est-ce que vous pensez de la géologie de cette cavité? Il y a énormément de roches. Les parois sont entièrement constituées de roches. De calcaire, il me semble que c'est du calcaire, monsieur Rigal. Avec une majorité de calcaire, ce qui est à souligner, parce que toutes les roches ne sont pas du calcaire. Oui. Voilà. Moi, je m'arrêterai là aujourd'hui, parce qu'après, je vais devenir trop scientifique pour le commun des mortels. Merci monsieur Rigal. Et voilà le P65, énorme, d'une seule traite, P80, d'une seule traite. Ça doit tourner aussi là, putain, avec la cascade à droite, magnifique. Le Didier qui arrive, et là le méandre qui part pour la suite. Méandre étroit qu'on va attaquer aujourd'hui. Et on repart sur le puits super magnifique celui-là. Ah, la cascade est jolie comme ça. Je pourrais prendre en photo. On arrive de ce méandre là du P80 et là on est au fil d'une petite cheminée qui a fait un magnifique méandre doublé là, superbe. Voilà, et là, la suite là-bas, qu'on va faire après. Et là une cheminée en haut. Je vais éclairer. Voilà une cheminée.
suite là-bas. Alors, on est toujours en direct du Chat Blanc. On a fini l'énorme méandre de tout à l'heure. Il fait plus de 200 mètres de long. Et là, on met quelques points parce qu'à la fin du méandre, il y a un nouveau puits qui est ici, voilà, que je vais éclairer. Qui est assez grand et qui continue là-bas en fait. On voit pas bien mais ça continue là, vraiment c'est un grand puits, peut-être d'une vingtaine au moins de mètres minimum. Donc j'ai mis quelques points et j'attends Dominique avec la massette de Guy a fait demi-tour. Didier a fait demi-tour. À la suite du Chat Blanc, il y a un affluent derrière, on a descendu un peu plus loin que ça mais là je peux filmer que là. J'ai versé des amarrages pour la prochaine fois. Et on remonte avec Dominique Boisbesseau, les puits qu'on a descendus aujourd'hui, bravo. On doit être vers moins 310, 320 au Chat Blanc. Ça va, Domi? Oh oui, ça va. On a fait un méandre très long. Voilà, allez, c'est parti, on remonte. Dans l'extérieur. On est parti du puits du P80 là. On a mangé là. Donc là, c'est là où vous avez vu les photos de l'espèce de joli virage de méandre qui est coupé là. C'est là que c'est magnifique. Ensuite, on a continué le méandre. On a continué, c'était très long, c'est très étroit, c'est jamais extrême, mais c'est super étroit. Et il doit faire en tout il doit faire 250 mètres, 300 mètres le méandre. Et voilà, donc j'avais mis des pointillés parce que j'aurais même pu savoir dans quelle direction ça allait. Il faudra faire la topo. La topo, elle a arrêté un petit ressaut sur lequel on a mis des coups de massette. Et puis après, on arrive à des puits, tête de puits sur un premier puits sur lequel on a mis une déviation. Ensuite, il y a un deuxième puits qu'on a amarré sur un super barrage naturel. Et là, on avait juste à cette corde, vraiment juste au mètre près, au centimètre près, je pense même, pour arriver là. Ensuite, là, il a descendu le R3 en libre. Moi, j'ai fait des trous, mais il a descendu le R3 en libre, Dominique. Là, il avait un gros affluent, donc il y avait 3 fois plus d'eau et il s'est arrêté là. Ça continue, c'est plutôt un méandre. Ça arrête de descendre, quoi. Donc voilà. Et ensuite, on est remonté. Et voilà, on remonte. Là, c'est une des salles qui déclive. On est sous la grande galerie, on remonte par ce méandre-là. Ça va, Didier? Ouais. Alors, cette sortie? Cette sortie? Ça s'est bien passé. C'est mieux qu'il y a 6 mois quand j'étais malade. Gros obstacle aussi. Des gros obstacles, ouais, mais celui-là, ça plaît pas à mon copain Clément, mais bon. Pour moi, c'est pas le pire. Il y a le P80. Et il y a le méandre super long. Ah, il y a le méandre, celui-là, il faut l'aborder, je vais dire, en modestie. Il faut lui trouver un nom à ce méandre. 250 mètres de long, je pense, facilement. Tant que ça? Ah oui, facile. Moi, je vois pas si long. Ouais. Franchement, j'ai des doutes sur la longueur. Bah. De toute façon, les longueurs sont toujours source de débat. Ouais. Car plus c'est long et plus c'est profond, plus c'est bon. Ouais. Ça, on le sait, c'est une question de virilité spéléologique. Allez, Didier, tu peux y aller, hein, c'est libre. Hein. Et voilà, c'est la sortie. Avec Didier Régal en alternatif. C'est mieux que les Gaulois. Là, on voit l'expérience et la force. Et voilà. Voilà. Alors, Didier? Mais je commence à avoir chaud. Il était temps, hein. Pourtant là c'est fraîcheur assurée ici. Et voici Dominique qui sort. Alors Dominique, Oh, le Chat Blanc passe les moins 300? ouais. Le collecteur est en vue? Comment? Le collecteur est en vue? Encore 100 mètres, hein? Encore 100 mètres à descendre. On n'a jamais été aussi près. Et voilà. On sort sous le beau temps de Soleilon.